Yo les gens, c'est LK et on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de la saison 6 de Game of Thrones qui s'appelle donc The Door. Donc cette semaine, très gros épisode, vraiment du lourd. Moi qui dans les épisodes précédents se plaignais un petit peu de la passivité des épisodes, aujourd'hui on est servi. D'ailleurs par rapport à ce que je viens de dire dans cet épisode et résumé, vous allez voir que c'est quand même très drôle. Du coup, comme d'hab, on va analyser chaque scène, résumer, et je vais vous dire ce que j'en pense. Commençons par les îles de fer. Donc, on a vu dans le dernier épisode que Théon il était revenu. Et bah, du coup, maintenant, il est là. Donc, on doit, vu que le Lord Greyjoy est mort, il en faut un nouveau. Du coup, il y a l'élection, enfin, entre guillemets, hein, l'élection qui a duré 5 minutes, quoi. Donc, Yara, elle nous fait un petit discours sympathique. Il y a des gens qui sont un peu réticents, mais ça passe crème quand même. Et là, qu'est-ce qui arrive? Euron Greyjoy, le frère de Balon Greyjoy, et son assassin accessoirement, qui arrive et qui sort un discours full macho. Enfin, à l'époque, on peut pas trop appeler ça du macho parce que c'était répandu, mais voilà quoi. Du coup, full macho, full violent et tout. Après, bon, il a dit des trucs genre. Il s'est dit, je vais m'allier avec Daenerys et je vais conquérir tout Westeros. Donc, bon, lui, dans la catégorie je me fais des films, il est plutôt pas mal. Du coup, ils étaient pas forcément réticents. Enfin, ils étaient pas forcément. Pas du tout d'accord à avoir une fille en tant que Lord, mais dès qu'un le premier homme qui passe s'est présenté, ils ont directement. Enfin, ils ont fait comme des girouettes, ils sont directement voté pour lui. Du coup, il a été élu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Yara et Théon, ils ont vu qu'ils savaient qu'ils allaient se faire défoncer, enfin, ils allaient se faire tuer, quoi, par Euron, ou du moins des soldats commandés par lui. Ils se sont barrés avec les meilleurs bateaux, donc ça prive Euron de ses meilleurs bateaux, de quelques hommes. Et, et voilà, du coup, ça les met un peu dans la merde et ça les empêche de les tuer. Du coup, ils sont barrés. Donc, Euron a prévu de les rattraper. Franchement, c'est pas mal le petit travail qu'il y a avec les Iron Island dans cette saison. Mais je sais pas trop où ça va aboutir parce qu'ils ont jamais été, comment dire, très. Enfin, il n'y a jamais eu d'interaction trop avec les autres mecs de Westeros. Du coup, je pense que maintenant il va en avoir, du coup, c'est cool. Et du coup, on découvre des persos qu'on n'avait pas trop vus avant et c'est sympa. Enfin, et en plus, on a le Théon, enfin, on a le Théon Greyjoy et plus le Schlang qu'on a eu dans quelques saisons. Du coup, à Myrine. Donc, il y a Varys et Tyrion. Ils savent que c'est la merde, du coup. Ils tentent toujours de faire leur négociation avec le peuple et quoi que ce soit. Du coup, ils veulent changer l'image qu'a Daenerys. Donc, ils veulent que ce soit un peu la sauveuse et tout. Pas juste la meuf qui a aboli l'esclavage et tout. Du coup, ils veulent un peu, j'ai envie de dire, faire en sorte qu'elle soit idolâtrée. Même si c'est un peu ce que les scénaristes font, que ce soit dans l'épisode d'avant où elle sort en feu de la tente. Donc ils veulent que le peuple il croit que ce soit une déesse, donc faire un espèce de culte en gros. Du coup, ils vont appeler une prêtresse, la prêtresse rouge, qui s'appelle Kinvara, qui vient du temple de Volantis. Donc une autre ville importante de Essos, comme on a vu à la review d'avant. Du coup, en gros, s'en va des petites négociations et tout. Varys est ultra méfiant, mais il se fait bien clasher comme il faut par la prêtresse. Du coup, au final, elle réussit plus ou moins à le convaincre, mais il a toujours pas confiance en elle. Du coup, ça fait un nouveau perso intéressant de type prêtresse. Bon, ça, c'est jamais le bon plan, les prêtresses. De toute façon, elles sont toujours fous, elles font des magies complètement bizarres. Du coup, c'est pas mal. Un nouveau perso intéressant à Myrine, un perso un peu pour chambouler, parce que là, c'était une situation plus ou moins stable, avec tout ce qui était négociation et tout. C'était un peu une espèce de paix, mais pas permanente, quoi. Et du coup, ça fait un nouveau perso, et donc il va se passer plein de choses à Mérine, du coup c'est cool.
Et j'attends avec impatience de voir ce qui va se passer. À Vaesdotrak. Donc, on se souvient la scène qui s'était passée, la scène importante dans l'épisode précédent, où, la Khaleesi avait repris le contrôle de Vaesdotrak et tout, et qu'elle avait du coup une nouvelle armée. Ce qui se passe, c'est qu'on la voit dans un dialogue avec Sir Jorah et Daario, enfin surtout avec Sir Jorah. Daario, il tient la chandelle. Et en gros, elle est en mode je t'ai friendzoné 2 fois, pourtant tu reviens à moi et tout. Et là, il sort la carte de la pitié et il sort sa maladie. Du coup, elle est en mode ah ouais, merde, merde. C'est un peu genre. C'est un peu genre le membre de famille avec qui tu t'es engueulé toute ta vie, puis après à la fin t'apprends qu'il a un cancer et du coup tu te réconcilies et tout va bien, et dans le meilleur des mondes. Voilà, donc c'est un exemple un peu glauque, mais du coup ben elle lui dit tu vas te soigner ça, puis après tu vas à mes côtés parce que je m'imagine pas conquérir Westeros sans toi. Du coup, si on imagine un ending où Daenerys gagnerait, ça voudrait dire un ending où soit Ser Jorah, genre il serait à ses côtés en mode bon putain, je me suis fait chier, hein, la friendzone ça a fait chier, hein, donc j'ai bien travaillé pour ça, mais je mérite bien ça. Ou soit il va mourir en mode preux chevalier, et à la fin elle va faire je t'aimais et tout, et ça va partir en full drama. Ce qui est très possible parce que ça engage le fait qu'il y ait une mort, ce qui reste toujours la solution la plus probable dans Game of Thrones. Du coup, Daenerys, une nouvelle armée. Ser Jorah qui va partir de son côté se soigner. Et voilà. À Bravos. Donc on revoit rien qu'on n'avait pas vu dans le dernier épisode et que j'avais souhaité de voir. En gros, dans le dernier épisode, dans un dernier review, j'ai dit c'est dommage, on voit pas Bran et Arya et tout. Alors là, ils m'ont servi parce que les 2 scènes les plus longues, c'est Bran et c'est Arya. Mais elles sont vraiment longues. Il se passe, au moins pour Bran, que donc on verra à la fin. Si vous avez vu l'épisode, vous savez pourquoi on va le voir à la fin. Donc au moins pour Bran, et pour Arya c'était aussi pas mal long. Donc alors à Bravos, elle s'entraîne toujours avec Mademoiselle Larousse, que je ne connais pas son nom, et j'ai toujours pas regardé, mais je pense que je regarderai peut-être un jour. Peut-être quand elle mourra. Ça, ouais, au moins je pourrais lui faire ça, je pourrais... je vais pas dire ouais, Larousse elle est morte et tout. Ouais, donc elle s'entraîne et tout. Puis on lui donne une mission, donc d'assassiner une personne. Donc un contrat en gros. Bon, sauf qu'elle est pas payée. Mais c'est le délire. Un contrat, parce que donc elle avait déjà eu avec je sais plus qui, mais au final elle avait tué Mérine 30 et c'était pas la bonne personne. Du coup là il lui donne une deuxième chance. Et en gros c'est une meuf, c'est une actrice de théâtre. Enfin une comédienne du coup. Du coup elle va sur les lieux du crime. Bah pas encore du crime du coup. Elle va sur les lieux de l'action. Et du coup là elle assiste à la scène, enfin à la pièce. En gros, c'est une représentation de la fin de la saison 1 où t'as le roi Robert qui meurt et Ned Stark aussi. Spoiler. Donc le fait que... Enfin, vous vous souvenez de toute façon avec Sansa qui est en mode non, tu es pas mon père et tout. Geoffrey qui fait sa pute. Enfin, en fait, c'était un peu la caricature de tous les persos. Ned Stark en mode full débile, Robert en mode full débile aussi, Cersei en mode pute, Geoffrey en mode fils à maman full débile. Du coup, bah c'était sympathique. Ça donne une espèce de vision des fans à l'intérieur de la série, enfin une vision caricaturale des fans à l'intérieur de la série, à travers le peuple qui se moque. Donc voilà, nous sommes le peuple. Du coup, Arya, bah, ça la met un peu mal à l'aise puisque ça tourne en ridicule sa famille. Du coup après elle va dans les loges où ça commence par un magnifique gros plan sur un appareil génital masculin. Ça j'étais pas prêt quand même, hein. J'étais tranquillement allongé, là tout d'un coup j'étais en mode wow. Mais du coup voilà, enfin d'habitude pas de sexisme hein, mais c'est des faits. C'est plus l'appareil sexuel féminin qu'on voit. Là je t'avoue que j'étais pas prêt. Du coup
il se passe des trucs, on voit un peu la vie des comédiens behind the scenes, si je peux dire ça comme ça. Du coup, voilà, une scène normale. Et donc, on voit la cible de Arya, qui est la comédienne de Cersei. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle voit que la meuf, elle boit, du coup, elle pense à un plan, elle retourne voir Jaqen H'ghar, elle dit on pourrait l'empoisonner. Et il lui dit, fais bien gaffe à toi. Ça, c'est ta deuxième chance, t'en auras pas de troisième. Donc, j'ai l'impression qu'il est quand même plus méchant que quand Arya l'a rencontré. Alors que quand Arya l'a rencontré, techniquement, il se connaissait pas du tout. Genre, il aurait dû être froid et tout. Mais là, maintenant, il la connaît depuis pas mal de temps et il l'insulte toujours comme une merde. Donc, bon, de toute façon, il y a bien un moment où elle sera reconnue par lui, elle sera full badass. Et, même si se trouve, elle le tuera un jour. Ce serait marrant quand même. Du coup, elle va prévoir de l'assassiner et on aura, je pense, dans le prochain épisode, très très probablement, parce qu'ils vont pas finir la saison du point de vue d'Arya avec ça. Dans le prochain épisode, l'assassinat de cette femme. Du coup, très classique par rapport à Arya, on a eu la même chose l'année dernière, mais s'il se passe des choses du genre, c'est une putain d'assassin, la comédienne de Cersei là. Et au final, ça va partir en fight. Enfin, ça peut partir en couille de tous les côtés. Ça se trouve, c'est un test prévu. Enfin, je pense. Il y a du potentiel. De toute façon, dans cette saison, il y a un gros twist. Enfin, dans cet épisode, il y a un gros twist qui est donc à la fin. Que vous savez ce que c'est et je l'expliquerai à la fin. Mais les scénaristes ont prévu qu'il y aurait un autre gros twist à la fin de la série. Et de la saison, pardon. Du coup, ce sera peut-être avec Arya. Au mur. Donc t'as Sansa avec Brienne qui vont revoir Littlefinger. Sans que Jon soit au courant. Et donc elle va commencer à l'insulter en mode ouais, c'est de ta faute si j'ai été emprisonné par Ramsay, ce qui est plutôt vrai d'ailleurs. Et en gros, elle essaie de savoir s'il était au courant ou pas que Ramsay c'était un fils de pute et tout. Voilà, donc ça c'est une scène pas très importante je pense pour l'instant. Même si les relations Littlefinger-Sansa c'est pas fini pour Game of Thrones. Et surtout ça ligne sur la suite de ce qui se passe au mur. Oui, et aussi il lui dit que je crois son oncle, ça pourrait être un allié, enfin l'oncle Sansa ça pourrait être un allié par rapport à, enfin contre Ramsay parce qu'il a une armée. Du coup, voilà, donc c'est intéressant. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'après, on a Sansa, Jon, enfin tout le bordel qui sont en train de faire un plan. Donc en gros, ils essaient de voir quelle maison dans le nord ils peuvent rallier à leur cause. Ils peuvent rallier à leur cause. Parce qu'il y en a, c'est pas possible. Enfin, il y en a, genre, ils sont déjà avec les Bolton, il y en a, ils sont neutres et tout. Du coup, ils vont essayer d'avoir la plus grande armée possible, puisque Bolton a une armée qui est pour l'instant 2 fois et demi supérieure à la leur. Du coup, c'est la merde. Du coup, t'as Sansa, elle sort. Ouais, j'ai entendu que mon oncle, il a une armée dans le Val et tout. Donc, totalement au pif, alors que du coup, c'est Littlefinger qui lui a dit. Du coup, voilà, Sansa commence à mentir à Jon. Brienne, elle nous a dit ce qu'elle pensait de tous les. Elle a dit genre Jon, ça va, c'est un bon gars. Tormund, Wallah, c'est un sauvageon, c'est pas mon délire. Ce qui a d'ailleurs donné un magnifique. D'ailleurs, quand ils s'en vont, du coup, aller conquérir les maisons du nord, quand ils sont du mur, donc ils partent à cheval. Et t'as Tormund qui lance un magnifique regard complètement suspect en mode aguicheur à Brienne, ce qui a valu un max de mèmes et de tweets. Et c'était bien drôle. Du coup, elle a dit aussi. Qui est-ce qu'il y a encore Ouais, bon, en gros, elle a jugé les mecs qui avaient au mur. Comme quoi, c'était pas des mecs sûrs. Mélisandre et Davos, de toute façon, c'est pas la grande histoire d'amour entre Brienne et l'assassin de Renly.
Ok, donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, c'est encore un départ d'un lieu à un autre, donc final, ça se passera dans les prochains épisodes. Il me semble que j'ai fini pour les scènes secondaires, entre guillemets, entre gros guillemets. Du coup, euh, dans la grotte, avec Bran et tout le bordel, il s'est passé vraiment beaucoup de trucs. Du coup, on va essayer de faire court. En gros, Bran, il est dans une vision. Et là, il découvre. Donc, il voit les enfants de la forêt. Donc, que j'avais appelé la fille serpent dans le dernier épisode. Je suis vraiment désolé, mais j'avais complètement oublié qu'ils s'appelaient comme ça. Donc, en fait, ils sont plusieurs. Moi, je pensais que c'était des clones. Enfin, en fait, c'est tout un bordel. Non, ils sont juste plusieurs et c'est tout un peuple. Sauf que là, il y en a que 6. En fait, je pensais, genre, on les voit, genre, ils sont plusieurs au début dans la vision. Je pensais, genre, c'était juste une vision. Mais en fait, non, ils sont vraiment plusieurs dans la grotte. Du coup, ils ont tous un nom, mais je connais pas par cœur. Du coup, on les voit dans une vision, les enfants de la forêt, et on voit qu'elle plonge. Je pense que c'est donc elle plonge un couteau. Ouais, un couteau, enfin. Elle plonge un couteau dans le torse d'un homme attaché à un espèce de menhir dédicace à Obélix. Je sais pas du tout pourquoi je viens de faire cette dédicace. Et on voit que là, il se transforme en marcheur blanc. Du coup, c'est capital comme information parce que ça nous prouve que maintenant on connaît l'origine des marcheurs blancs. Et je pense que c'est d'ailleurs une dague de Vert Dragon, parce que ça ferait du sens. Ce qui a permis de les créer, c'est ce qui permet de les tuer aussi. Du coup, qui dit marcheurs blancs, ça veut dire que, en gros, ils sont expliqués, les enfants de la forêt, oui, c'est pour nous défendre des hommes de Westeros qui voulaient détruire notre peuple et tout. Mais maintenant ça part en couille. Du coup voilà, maintenant, donc on a l'origine des marcheurs blancs, donc c'est quand même très important comme information. Du coup ensuite il est dans une autre vision où il est face à l'armée des marcheurs blancs. Et du coup il est vraiment impressionné parce que c'est vraiment impressionnant toute cette masse de zombies en gros. Et donc il marche entre tous les zombies sans qu'il se fasse remarquer et tout. Et là il arrive devant les trois lieutenants un peu de la. Enfin les deux lieutenants et le roi là de la. Comment ça s'appelle, des marcheurs blancs. Qui s'appelle d'ailleurs le Night King, le roi. Et donc il le regarde, et là le Night King, tout d'un coup, alors que c'est dans une vision, et d'habitude c'est un décalage temporel, et du coup il est invisible et tout. Et là il commence à le toucher le bras. Du coup il commence à paniquer et tout, et là il se réveille, et là il voit qu'il a une marque, la marque de la main justement, sur son bras. Donc dans la vraie vie. Et la Corneille, elle lui dit en gros, toi t'es foutu, il va venir te chercher, il sait où t'es maintenant, vous devez vous barrer. Bah qu'est-ce qu'ils font du coup? Ils se barrent. Eh ben non, ils restent. Du coup, ils continuent de dormir. Du coup, c'était au calme, ils étaient en train de dormir et tout. Et là tout d'un coup t'as... Enfin non, justement ça c'était avant, il était en train de dormir et là il a tenté de toucher l'arbre où il y avait la corneille, il est arrivé dans cette vision avec les White Walkers, justement. Du coup, il est encore dans une autre vision, cette fois à Winterfell, comme la vision de l'épisode 2, si je ne me trompe pas, oui 2, où on voyait Hodor petit, un écurier, en écurier. En garçon d'écurie, j'ai confondu écuyer et garçon d'écurie. En garçon d'écurie et en écuyer, enfin, c'était un peu le même délire de toute façon à l'époque. En gros, voilà, il est en mode nostalgie, il est tout content. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mira, donc la fille qui est dans la caverne, que j'avais aussi oublié son nom, et les enfants de la forêt, ils sortent, et là, ils voient. Mais genre, dans l'épisode, ça se passait juste après. Vraiment. C'était complètement consécutif. Du coup, ils voient et ils sortent et ils voient toute l'armée des marcheurs blancs. Donc, exactement comme dans la vision, devant la grotte. Donc, impensable le truc. Ils ont pris un jet, genre d'un coup, genre. Ils étaient avec les rois devant. Du coup, ils ont commencé à avancer. Les enfants de la forêt, ils ont commencé à avancer des cailloux, sauf que c'était des grenades, j'ai pas compris. Là, c'était Michael Bay Incorporation, le bordel. Genre, ils balancent un caillou, c'était une grenade. Mais après, j'imagine qu'ils avaient bien des pouvoirs un peu what the fuck, hein, vu leur gueule. No offense.
Du coup ils font du feu. Enfin ils font un espèce de mur de feu pour pas que les White Walkers passent. Sauf que les rois, enfin les 3 lieutenants ils s'en battent les couilles, ils passent dedans. Parce qu'ils sont ultra puissants. Tout le reste ils contournent et ils veulent aller en haut de la grotte. Comme ça ils vont creuser et ils vont arriver dans la grotte. C'est ce qu'ils font. Du coup t'as Mira qui revient et qui essaie de réveiller Bran pendant pas mal de temps dans la scène. Au moins 3 minutes je pense. Genre on la voit qui fait wake up, puis après ça switch sur la vision, puis ça revient wake up et tout. Du coup là t'as les marcheurs qui commencent à arriver. Et ça part en fight bien stylé avec les enfants de la forêt et Mira, donc avec l'épée et tout. D'ailleurs il y a un des lieutenants qui arrive si je me trompe pas. Et elle lui lance une dague de ver dragon et elle le tue, donc ça fait un lieutenant en moins si je me trompe pas, à moins que ce soit temporaire, je sais plus. Du coup, un lieutenant en moins. Du coup, voilà, il y a plein de marcheurs qui meurent. Et du coup, on voit que la scène dans la vision, ça commence à se focaliser sur Hodor, qui commence à avoir une espèce de crise. Et ils essaient aussi de réveiller, du coup. Enfin, non, Hodor il est réveillé, il me semble. À moins que, peut-être pas. Et du coup, Mira, elle est en mode on a besoin de Hodor pour se battre. Enfin, pas forcément pour se battre contre les marcheurs blancs, mais pour escorter Bran. Parce qu'il est estropié. Alors qu'ils auraient pu le faire avec Été, donc le loup de Bran, si je me trompe pas. Ils auraient pu escorter avec Bran, ça aurait été un peu blédard City Gang, mais ça aurait marché, je pense. Du coup, ils se barrent. Ils commencent à fuir et tout, alors qu'on voit tous les zombies dans le tunnel, il y en a au plafond, sur les murs, par terre. C'était vraiment bien stylé au niveau effets spéciaux et tout. Limite mieux que The Walking Dead, alors que The Walking Dead c'est focalisé sur les zombies. Du coup là pour les ralentir, t'as une des enfants de la forêt qui se fait exploser. En gros, elle prend un putain de gros caillou, elle la met contre son torse et du coup elle attire tous les White Walkers sur elle et elle se fait péter du coup pour ralentir le truc et en tuer plein. Ouais, donc ça marche. Et en gros là ils arrivent à une porte. Or j'ai dit que le nom de l'épisode c'était The Door. Ce qui se passe, c'est que donc toujours la vision qui continue et il commence à avoir une crise, le Hodor jeune. Donc là il commence à sortir et là donc vu que Hodor il a de la force et tout, il doit bloquer la porte, la grande porte qui mène à la sortie dans la neige, parce que sinon ils vont traverser vu qu'ils courent ultra vite ils vont rattraper les Mira et Bran sur sa civière ultra vite. Du coup, il temporise en bloquant la porte et tout. Ah oui, j'ai oublié de dire il y a Été qui a essayé de ralentir, donc le loup Été, qui a essayé de ralentir les marcheurs blancs et qui est mort. Donc là, les Direwolves, donc les sombres loups, si je ne me trompe pas, bah, il en reste plus que 2. C'est-à-dire Fantôme et un autre, mais je sais plus, c'est celui de Arya sûrement. En théorie ce serait celui d'Arya, puisque celui de Robb est mort, celui de Sansa est mort, celui de Bran vient de mourir, celui de Rickon est mort, et voilà. Du coup donc là c'est un peu l'espèce de traumatisme ce qui se passe dans ce qui va se passer, c'est un peu l'espèce de traumatisme de cet épisode. En gros il commence à avoir une crise parce que Tamira elle le spam en disant en anglais du coup parce que sinon ça marche pas pour le jeu de mots en français même s'ils ont trouvé une traduction. Elle dit hold the door, donc tiens la porte, donc pour pas qu'il passe. Donc elle le répète, donc elle va de plus en plus vite. C'est un peu comme l'abeille cool en primaire où si tu le répètes ça commence à partir en couille et ça, au sens propre d'ailleurs, voilà très très drôle. Ça commence à partir en couille et au final ça ressemble plus du tout à la phrase de base. Du coup, voilà, et du coup, le Hodor dans la vision, il commence à. Enfin, le Hodor jeune, il commence à répéter le truc. Au final, ça passe de Hold the Door à Hodor. Donc, avant de parler du paradoxe temporel, on va parler de Hodor, bah, du coup, qui va crever. C'est triste. C'est quand même une triste fin pour le personnage parce qu'au final, il aura pas fait grand chose. Moi, je l'aimais bien. Tout sympa et tout. Du coup il est mort, triste. Du coup, y a un paradoxe temporel parce que ça veut dire que Hodor
Euh... Hodor, il a arrêté de parler quand il était enfant, parce qu'il a eu une crise. Et à partir de cette crise, il disait plus que Hodor. Sauf que cette crise, elle provient du futur par rapport à Bran qui remonte dans le passé. Et, non, pas par rapport à Bran qui remonte dans le passé, par rapport à Mira qui lui dit de tenir la porte. Du coup, ça fait un paradoxe temporel. Du coup, voyage temporel du Game of Thrones. Et Game of Thrones, c'est déjà le bordel. Maintenant, ça part en full couille. Full couille. Du coup, je pense qu'ils vont continuer à exploiter les paradoxes temporels pour nous faire du mindfuck. Et c'est bien cool. Enfin, c'est pas que c'est. Comme d'hab, les voyages temporels, je l'ai déjà dit. Par exemple, dans le Disco Series 3. C'est pas forcément full bénéfique. Genre, c'est stylé, mais c'est super dur à traiter. Du coup, bah. Donc, maintenant, on connaît l'origine de son prénom. On sait qu'il y a des cailloux explosifs dans Game of Thrones, des White Walkers vraiment vénères, et qu'il y a des paradoxes temporels. Du coup, vraiment, scène stylée. Rien à dire, les effets spéciaux parfaits, les plans parfaits, l'action parfaite, le drama parfait, toutes les idées. Très bonne épisode. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer dans les prochains, puisque là on a déjà fait la moitié de la saison. Triste. Du coup, très bon épisode. Vraiment merci d'avoir regardé cette review un peu longue, mais franchement l'épisode était capital. Je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 6. J'ai vu que je vais le sortir cet épisode la même semaine que l'épisode est... Enfin la review je vais la sortir la même semaine que l'épisode est sorti de Game of Thrones. Du coup au moins j'aurai rattrapé mon retard. Et on repassera un épisode chaque semaine des reviews de Game of Thrones. Du coup merci vraiment d'avoir regardé cette review. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez si vous le voulez, c'est vraiment très sympa. Mettez un commentaire donc pour savoir ce que vous avez pensé de... Enfin comme ça je pourrais savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la review de l'épisode de Game of Thrones ou donc des saisons finales des séries d'ici qui arrivent cette semaine aussi. Du coup c'était LK, merci d'avoir regardé les gens et tchuss les gens.